Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Tension entre des producteurs de tomates et la coopérative Wansongda à Lumbila. Des producteurs de tomates accusent la coopérative de prendre des décisions qui nuisent à leurs intérêts et d'intervenir dans des domaines qui ne relèvent pas de ses prérogatives. On en parle au début de ce journal. L'Alliance des États du Sahel a lancé une démarche de proximité pour expliquer directement aux populations les missions et les ambitions de la Confédération et ainsi renforcer l'adhésion des citoyens à l'Alliance. Dans ce cadre, Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel, s'est entretenu avec les habitants de la province du Kadiogo. Les détails dans ce journal. Comme je le disais en titre, des producteurs de tomates ont tenu hier après-midi à Lumbila un mouvement de protestation contre la coopérative Wansongda. Ils ont manifesté pour dénoncer l'attitude de la dite coopérative. Yacouba Ouedraogo et Romaric Nikima. Venus de divers horizons du Burkina Faso, des producteurs de tomates ont manifesté leur mécontentement face aux attitudes de la coopérative Wansongda. Selon les manifestants, la coopérative opère en défaveur des producteurs de tomates. Comment se fait-il que vous pouvez former une structure concernant la tomate sans concerter les producteurs? Ça, c'est pas normal. Il y a une minorité qui sont sortis aller faire leurs papiers au niveau de la justice, de la gendarmerie, soit des gens qui sont des producteurs, des commerçants. Le problème à ce niveau, personne n'a été informé. Nous aussi, on est dans le travail, là, on cultive, on est des Marseille, il y a des acheteurs parmi nous. Maintenant, depuis le 10, le Ghana est venu ici, on est rentré enlever la tomate là. En ressortant maintenant, ils ont accepté les 2,1 ghanéens. Soit disant qu'il y avait eu une entente entre le Ghana et puis le Burkina Faso. Ils se sont entendus sur une dimension. La dimension c'était comment? Et pour le Ouara, c'était 70 combien de carrés. Pour le Ghana, 60 carrés sur 55. Mais ils n'ont pas divulgué l'information, ils n'ont pas partagé l'information. Personne n'était informé. Selon les manifestants, la coopérative Wansongda a mené des actions qui ne relèvent pas de ses compétences. On est arrivé ici, ils nous ont intercepté avec les Colo-Euro que chaque véhicule a une amende de 500 000 francs. Si tu n'as pas les 500 000, ils vont enlever 20 caisses dans toi ton véhicule là. Admettons une amende de 500 000. Alors qu'on a payé une caisse en brousse là à 80 000 francs. Si on va enlever 20 caisses, les 20 caisses là, ça va coûter combien? C'est des millions. Mais la minorité aussi qui ont intercepté le véhicule là, il n'y a pas un producteur dedans, il n'y a pas un vrai commerçant dedans. D'après les informations, ils sont volontaires, mais ils nous ont fait comprendre que non, que le gouvernement a un pas dedans. La structure que vous avez formée, ça va arranger les commerçants ou bien ce sont les producteurs? Il n'y a pas eu de réponse. Alors qu'ils ne produisent pas. Comment se fait-il qu'un enseignant peut être à l'auteur d'une structure de tomates alors qu'il n'est pas cultivateur, il n'est pas producteur? Une minorité avec tous les Burkina Faso. Vous voyez la population qui est là. Ce n'est pas Ouritinga seulement. Ça a quitté de partout. Que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud là. Tout le monde est présent ici. C'est parce que ça ne les plaît pas. Les producteurs de tomates expliquent que les manifestations vont se poursuivre dans d'autres localités de culture de tomates au Burkina Faso. Le président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel, Bassolma Bazié, a rencontré hier les populations de la région du Kadiogo. Bassolma Bazié leur a présenté les missions de la Confédération. Cette rencontre s'inscrit dans une tournée régionale dédiée à la vulgarisation des cahiers des charges de la Commission. Le point avec Germaine Farama et Jean Delacroix-Raïssé. C'est dans une salle qui a refusé du monde que s'est tenue la conférence régionale sur la Confédération des États du Sahel. Après l'hymne du Burkina et celui de l'AES, place à Bassolma Bazié. Le président de la Commission nationale de la Confédération de l'AES a durant plus de 3 heures exposé les objectifs et les missions de la Confédération. Le traité qui prévoit la création de cette commission décline les missions de chaque commission à l'article 3, donc ils sont articulés autour de 8 points, notamment le suivi de la mise en œuvre des décisions prises par le Collège des chefs d'État et deuxièmement, aller auprès des communautés pour expliquer l'ensemble des décisions qui sont prises par le Collège des chefs d'État afin que les communautés puissent s'exprimer
s'engager, se déterminer à accompagner cette lutte qui se mène pour la conquête de notre souveraineté économique, politique, culturelle et sécuritaire. Alors, donc, nous sommes à la 7e sortie. Nous avons déjà fait des régions. Nous sommes à la 7e région. Donc, il faudrait qu'on écoute les populations, qu'on dise dans quel cadre nous avons été mandatés au niveau de la commission, quelles sont les missions de la commission, quelle est la vision des 3 chefs d'État et donner la parole aux différentes communautés. Vous savez très bien, nous sommes au Burkina dans une révolution populaire progressiste. Et qui dit révolution populaire dit le pouvoir au peuple. Dit également que le peuple doit être permanemment informé. Dit que le peuple doit être conscientisé et s'approprier de l'ensemble des décisions afin qu'il reste en veille. Cette conférence de vulgarisation des missions de la Confédération des États du Sahel a mobilisé des FDS, des associations féminines, des chefs coutumiers, des élèves et étudiants, des représentants du Mali et du Niger, ainsi que des panafricanistes ivoiriens. Une couche sociale représentative sur qui le gouverneur de la région du centre dit compter pour une large diffusion des messages. Le profil de tous les participants reflète toute la population dans toute sa diversité hétérogène, la population de la région du Kadiogo, et qui a suivi avec grande attention le message donné par le président de la Confédération dans le Sahel. Et ces participants se sont engagés à distiller, à disséminer ce contenu-là auprès bien sûr des membres de leurs structures respectives pour que nous puissions avancer main dans la main. Et j'appelle bien sûr les populations de la région du Kadiogo à cela et pour que nous puissions toujours être en éveil. Cette réunion était également un cadre d'échange avec les participants qui ont exposé leurs préoccupations, lesquelles ont trouvé des réponses. Vraiment, nous en sommes très fiers parce qu'il a réveillé la conscience de la jeunesse, des femmes et de la population burkinabé à rester unis, à rester intègres et à ne pas baisser les bras. Cette conférence régionale sur les cahiers de charges de la Confédération de l'AES dans la région du Kadiogo est la 7e du genre. La commission entend poursuivre sa tournée dans les autres régions les jours à venir. Les soutiens à l'initiative présidentielle Faso Mebo se poursuivent. La société Zongo et Fils a apporté samedi dernier sa contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Faso Mebo reste pour la société Zongo et Fils une fondation solide pour la construction du pays. Le témoignage de Nongasida Thomasondo de Savane Media Ouest. 20 tonnes de ciment, 10 brouettes, 10 pelles, ainsi qu'une somme de 500 000 francs. C'est une contribution qui témoigne, selon le donateur, de l'engagement des acteurs du secteur privé à soutenir les efforts du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Notre société félicite beaucoup le gouvernement pour cette initiative parce que ça montre un Burkina nouveau et confiant. Donc aux yeux de l'extérieur comme pour ceux de l'intérieur, les citoyens, nous voyons que notre pays est en train d'avancer, même en circulant sur les voies, les quartiers et tout, nous voyons les travaux que cette initiative est en train de faire. Donc du coup, nous félicitons ça. Et aussi, nous tenons à remercier notre PDG, car grâce à lui, tout le personnel se sent impliqué dans cette initiative du pays. Parce que c'est un nouveau démarche, donc nous soutenons cela. Nous avons amené 20 tonnes de ciment, 10 bourrettes et 10 pelles. Et aussi une contribution financière de 500 000 francs. Les premiers responsables de Zongo et Fils ont profité de l'occasion pour inviter toutes les sociétés et toutes les institutions à emboîter le pas et à participer activement à cette initiative patriotique. Et nous invitons tous Burkinabé à soutenir l'initiative parce que ça va amener le pays vers de l'avant. La société Zongo et Fils soutient le gouvernement, soutient cette initiative. Cette fois-ci, c'est ce que nous pouvons apporter. Et si après encore nous voyons que nous pouvons contribuer, ça sera avec joie. Je sais que personne d'autre ne peut venir ailleurs nous aider. C'est nous-mêmes qui devons, en principe, si toutefois ce n'est pas suffisant, on va encore les voir. Voilà, donc c'est compte tenu de cela, nous aussi on a contribué à cela. Donc, de par le PDG, voilà,
Donc c'est juste cela qui nous a motivés. La société Zongo et Fils reste convaincue que son appel pourrait inspirer d'autres acteurs économiques et sociaux à suivre cet exemple, cette voie pour un Burkina Faso résilient et prospère. Nous restons à Bobo-Dioulasso. La ville de Bobo-Dioulasso a vibré samedi dernier au rythme de la première édition de la compétition de bras de fer. La phase éliminatoire s'est tenue dans la catégorie des poids lourds et poids légers, réunissant plus de 70 compétiteurs venus de plusieurs localités. Les détails de Nongasida Thomasondo de Savane Media Ouest. Après plusieurs heures de suspense et de démonstrations de force impressionnantes, 8 athlètes ont été sélectionnés pour représenter la phase finale dans la catégorie des poids légers et 8 en poids lourds, prévus pour le 13 décembre prochain. Le promoteur se dit satisfait du succès de cette première édition, espérant voir cette compétition s'inscrire durablement dans le calendrier sportif local. Nous sommes à la première édition de l'organisation des bras de fer. Nous sommes motivés pour mobiliser les jeunesses bobolais pour nous faire rassembler ensemble. Ce soir, on a plus de 70e athlètes pour commencer avec éliminatoire jusqu'à la finale. C'est la catégorie A, B, C. C'est 3 catégories. Catégorie A, là, ça c'est le poids lourd. B, C, là, ça c'est des petits poids. Ce soir, nous sommes heureux de voir la population qui sont sortis beaucoup pour nous soutenir pour ça. La compétition de bras de fer vise non seulement à révéler de nouveaux talents, mais aussi à promouvoir la pratique sportive dans la région, en favorisant l'esprit de compétition et la camaraderie entre les athlètes. En tête de liste, Idrissa Siribiedi Volcan, 6 fois champion du Burkina Faso, qui serait face à Bamba Korobo Bali, invite les populations à sortir massivement le 13 décembre prochain pour la grande finale. Ce soir, la bras de fer à Bobo-Dioulasso. Moi, Volcan, je suis qualifié. Donc le 13 décembre, on sera au Théâtre de l'Amitié à Bobo-Dioulasso. Donc je vais demander tous les Bobolais, tous les Burkinabés, tous les de ma famille, donc, et tous les gars venir là-bas. Les spectateurs présents ont pu assister à des moments forts où la détermination et la force physique des concurrents ont été mises à la rude épreuve. La grande finale aura lieu au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso, où chaque participant cherchera à décrocher le titre de champion. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.